Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de cloner votre disque dur. Je vais vous expliquer à quoi ça sert et surtout un logiciel qui est gratuit, qui permet de cloner son disque dur de A à Z en 2 clics. C'est franchement pas compliqué, même pour ceux qui savent pas faire. Et puis ensuite, ça permet aussi de faire des sauvegardes du disque dur et aussi de restaurer les sauvegardes. Eh ouais, c'est pas mal du tout ça. Bon, si ça vous intéresse, vous restez là et je vous explique tout. Bienvenue à tous. Pensez à liker cette vidéo, voilà, parce que ça va booster la chaîne, la vidéo également, et je vous dis merci, parce que ça me remercie aussi. Voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire si vous avez des choses à dire. Pensez et faites-vous plaisir en likant également, en vous abonnant à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter. Elle est gratuite et pareil tous les mercredis. Voilà. Et puis enfin, vous pouvez aussi trouver des bonus dans la description. Faites-vous plaisir. Pour la newsletter, c'est pareil, le lien est dans la description. Allez, on a tout dit un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Vous avez compris. Aujourd'hui, cloner un disque dur, ça sert pas vraiment à grand chose. Alors si, oui, ça sert évidemment, c'est toujours pratique. Mais globalement, c'est vrai qu'avec les SSD, les disques durs, on va dire dernière génération, nouvelle génération, récente génération, on a beaucoup moins besoin de le faire. On se souvient tous des ordinateurs portables avec un HDD. Un HDD, vous savez, c'est un disque en métal avec une tête de lecture exactement comme un vinyle. Globalement, c'est comme ça. Du coup, quand on était avec un ordinateur portable, on le clapait, voilà, on fermait le capot et puis on le balançait dans son sac et puis après on courait. Et le problème, c'est que des fois, il n'était pas totalement bien éteint et ça pouvait poser un problème. Voilà, donc ça pouvait arriver que le disque dur ait des soucis et du coup c'est important de cloner son disque dur. Aujourd'hui ça l'est peut-être moins, sauf évidemment si vous faites par exemple pirater. Je pense au ransomware par exemple. Écoute, ok, tu m'as fait un ransomware, tout est crypté, chiffré, moi je m'en fous parce que j'avais mes données habituelles et puis sur mon disque dur externe, paf, par exemple, j'ai fait une copie de mon disque dur, donc je vais tout formater et tout recommencer. Voilà, ça fait partie des petites sauvegardes qui peuvent être sympathiques, un peu hygiéniques, ça fait plaisir. Voilà, ok, bon. Alors maintenant que vous savez comment faire, ou plutôt pourquoi faire, nous allons voir comment. Alors pour ça, moi je vais vous proposer d'utiliser un logiciel que j'utilise depuis Mathusalem. D'ailleurs, Mathusalem m'a téléphoné l'autre jour, arrête d'utiliser mon nom dans tes vidéos, je demande des droits d'auteur. Eh oui, parce que c'est comme ça. On a des mots qu'on utilise tous. En tout cas, ici, moi je vous propose de découvrir HD Clone. Alors c'est dans sa dernière version et c'est la version gratuite évidemment. Vous avez aussi les versions basiques, standard, professionnelles, etc. Pour vraiment aller beaucoup plus loin, mais globalement la version gratuite elle vous servira suffisamment. Alors on va la télécharger ensemble, l'installer et je vais vous montrer comment ça marche. Pour ce faire, vous pouvez descendre ici tout simplement. Je vais me mettre sur le côté, ce sera plus simple. Et vous pouvez donc télécharger l'édition gratuite en cliquant directement dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il me met là. On va retourner donc ici dans HD Clone, ici dans HD Clone. Voilà. Donc ici, on va se retrouver sur HD Clone version Windows. Ici, on a le zip package. Donc, si vous souhaitez avoir cela avec le manuel en anglais à l'intérieur, mais ne vous inquiétez pas, nous on va télécharger le logiciel en français. Ici, vous pouvez avoir la version ISO pour le mettre après sur une clé USB et booter au démarrage. Donc ça peut être pratique. Et ici, vous avez la version pour Linux en app image, en app image, ça veut dire que vous n'avez rien à installer, paf, ça marche nickel, voilà, c'est génial. Bref, vous l'avez compris, c'est comme ça que ça se passe. Alors nous, on va le télécharger en français, pour ça, on va cliquer là, et on va mettre ici, français, FR. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à cliquer dessus, et hop, voilà, il nous envoie ici. Et vous voyez que ici, c'est marqué FR, voilà, donc on est bien sur la bonne version. Vous faites enregistrer, pour ma part c'est déjà fait histoire de gagner un petit peu de temps et on va pouvoir le faire. Ici je vais faire un petit clic droit et je vais faire tout simplement exécuter en tant qu'administrateur parce que vous voyez ce joli petit bouclier bleu et jaune. En général il préconise donc de le mettre en administrateur. On met OK, on met oui. Ici on a l'installation rapide recommandée ou pas, c'est vous qui choisissez. On a la personnalisée, si vous allez dans la personnalisée par exemple vous pouvez choisir si effectivement ça va aller au démarrage de Windows, si ça va arriver dans le menu contextuel, désinstaller les versions précédentes, créer un point de restauration système. Moi, je vous conseillerais de faire ça, évidemment. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc là, moi, par exemple, ici, on va faire l'installation rapide.
C'est toujours pratique. Toujours avant de toucher vos données et tout ça, faites un point de restauration système, hein, avant de toucher des logiciels, avant de les installer, après les avoir, enfin avant de les désinstaller et tout ça. Toujours. Hein. Bon voilà, ça mange pas de pain. Ça prend 2 secondes. Je vous avais fait un petit tuto d'ailleurs pour vous montrer comment, avec simplement ici en haut à gauche, on peut faire un petit raccourci. On double-clique dessus et ça le fait tout seul et ça marche nickel. D'accord. Donc c'est vrai que ça fait partie des petits trucs qui sont des petits outils sympas qui peuvent vraiment servir. Ici, on va cliquer sur suivant, on a le choix, soit on crée maintenant un support de démarrage HD clone, moi je vais pas le faire ici mais vous pouvez le faire, hein. Donc simplement il vous faudra une clé USB, vous la mettez dedans, attention elle sera formatée, hein. Donc vous la mettez dedans et quand vous cliquez dessus au démarrage il va vous la créer. Voilà, moi je vais pas le faire ici mais vous ça peut être pratique parce que c'est vrai que de temps en temps eh bien on va pouvoir notamment restaurer un Windows ou n'importe quoi ou le système qu'on avait directement via ce support de démarrage. D'accord. Donc ici, par exemple, je vais vous montrer l'interface pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble quand même. On clique sur oui, il se lance, c'est assez rapide, hein, et puis ça fonctionne plutôt bien. Enfin, quand je dis assez rapide, ça dépend de la taille. Évidemment, si vous avez un disque dur de 2 Tera et bien plein, bon bah la copie va mettre un petit peu de temps. Voilà un petit peu ce qu'on a. Donc vous voyez, on peut récupérer, on peut gérer. Donc là, on a les différentes options. Ok, on n'en veut pas. Vous noterez qu'il est en français. Là, à nouveau, il me demande si je veux créer un support de stockage. Moi, je vais mettre non, mais vous, si vous ne l'avez pas fait, vous mettez oui, bien sûr. Ici, vous avez la possibilité pour la sélection rapide, soit de cloner un disque. Vous avez un disque, vous prenez, par exemple, si vous avez 2 disques, vous branchez un disque via, par exemple, vous savez, ce genre de choses, d'accord, en USB, hein, bah voilà, vous pouvez cloner directement votre disque d'ordinateur comme ça. Donc vous cliquez dessus, par exemple, pour cloner, hein, c'est pas plus compliqué. Cloner, ça va vraiment prendre le disque 1 et mettre paf sur le disque 2, c'est génial. Ici, vous avez la source, voilà, super simple. Hein. Donc vous choisissez le disque C, par exemple. Ici, vous avez la cible, donc vous choisissez par exemple le disque USB, voilà. Et ensuite, vous avez quelques options qui vont apparaître, comme notamment la vérification des données copiées, etc., etc. Et à la fin, ce que vous faites, si vous redémarrez ou pas. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur démarrer et voilà, ça marche tout seul. Alors, allez vous coucher, hein, parce que ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment. Voilà. Mais je trouve ça plutôt sympa. Vous notez qu'ici, on est sur une licence freeware, hein, donc voilà, vous avez ici toutes les infos qui peuvent vous servir. Donc moi, je trouve ça plutôt sympa et agréable. C'est vraiment un logiciel que j'aime bien. Vous pouvez également créer des sauvegardes. Alors, quelle est la différence entre créer un disque et créer une sauvegarde? Bien, en fait, créer la sauvegarde, ça va tout sauvegarder, votre disque, mais au lieu de le déployer sur un disque, en fait, ça va la compresser et ça va la mettre, par exemple, comme un fichier zip, par exemple, sur votre disque. Comme ça, si jamais vous voulez réinstaller un disque, vous ne l'aurez pas cloné, mais vous aurez tout sauvegardé, donc exactement la même chose, sauf qu'après, vous allez pouvoir la restaurer, c'est-à-dire, la mettre à la place du disque. Donc, en gros, là, vous créez un disque avec votre disque physique, vous le mettez directement sur un disque, et donc c'est exactement la même chose, ça fonctionne. Alors que si vous faites ça, vous allez pouvoir sauvegarder régulièrement, par exemple toutes les semaines sur un disque dur externe, et puis le jour où vous avez besoin, vous restaurez la dernière version et ça va donc venir remplacer tout ce qu'il y aura sur le disque de base. D'accord? Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Après, je vous laisserai regarder. Vous pouvez faire un petit speed test. Ça, c'est des petits outils qui peuvent servir pour votre ordinateur, pour voir si votre disque est en forme et tout ça. Et ici, vous pouvez travailler sur les full images. Voilà. Je vous laisse regarder un petit peu ce qu'il y a. Je vous laisse tester, ça marche bien, franchement, moi je m'en sers depuis très très longtemps et ce serait dommage quand même de passer à côté. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors il n'est pas open source, mais voilà, c'est vraiment une société pro hein, qui fait ça. Mireille, elle est bien connue pour ça. Ok. Bon, écoutez, si vous avez aimé, vous mettez hashtag #HDClone et puis bien évidemment, vous pensez à liker cette vidéo, vous pensez à vous abonner, vous regardez évidemment si j'ai mis un petit bonus ou pas, surprise, dans la description et puis vous pouvez vous abonner gratuitement à la newsletter également, le lien est dans la description. Je précise, le bonus il est gratuit, hein, s'il y en a un. En attendant, passez une bonne journée, on se retrouve dans 48 heures, c'était Gaël, ciao.